Si on veut passer en gamme mineure, vous en avez sûrement entendu parler. La gamme mineure, en fait, c'est pas le même ordonnancement de notes, les mêmes écarts entre les notes. La gamme majeure, c'était ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. La gamme mineure, ça va être ton, demi-ton, ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton. Donc ça va pas être le même état d'esprit. Ça va mettre une ambiance très différente. En général, les gammes mineures ont la réputation d'être tristes. Moi, je trouve que c'est à relativiser, il faut faire attention avec ça. Je dirais que c'est juste un autre paysage sonore, une autre possibilité. Alors, pour trouver cette gamme mineure, que je vous fais écouter, hein, pour le coup. Voilà, gamme mineure en majeur. Et en mineur, peut-être que vous le trouvez effectivement plus triste, ce frère Jacques, que celui d'avant, mais le premier était en majeur, le deuxième était en mineur. Ça, c'est un point de vue. À vous de faire votre idée, à de vous faire votre idée. En tout cas, le super tuyau qui peut être bien pratique pour tout de suite trouver la relative mineure d'une gamme majeure, eh bien, c'est qu'il suffit tout simplement, quand on a une gamme majeure, ici on était en mi bémol majeur, de descendre en prenant la première note de cette gamme majeure, mi bémol, de descendre à la tierce. Et on va se retrouver sur un do. La première note, c'est un do. Et bien, ce sera un do mineur. Voilà. On avait mi bémol majeur. On a do mineur en descendant à la tierce. Et puis, par exemple, si je prends un do majeur, je lève mon mi la si, je suis en do majeur. Si je descends à la tierce, je vais me retrouver en la mineur. Voilà, et ça marche comme ça pour absolument toutes les tonalités. Donc c'est un tuyau bien pratique, vous allez voir.